Tchou, ni hao, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Cubo X20 Pro. Et comme tu l'as vu dans la vignette, c'est plutôt une bonne surprise. Avec ses 3 caméras et en plus il y a du Sony. Et en plus il est pas cher, à moins de 140 balles. Bah oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre sci-tech ou smartphone. Allez, contractuellement, je me dois de vous le préciser, cette vidéo n'est ni rémunérée ni sponsorisée, le téléphone nous est envoyé par Cubo directement et on fait une review en échange du téléphone. À charge pour nous ensuite de revendre le téléphone pour être rémunéré par notre travail. Voilà, comme ça on fera toujours les plus, les moins, est-ce qu'on doit acheter ce téléphone? Est-ce que c'est vraiment une bonne surprise? J'ai vendu la mèche. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce Cubo X20 Pro qui est un peu un outsider d'une marque dont on n'entend plus trop parler, qui est arrivé, je me suis dit ouais, bon, ça fait toujours un téléphone de plus à vous présenter, et c'est vraiment une très bonne surprise. On commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre téléphone, une coque en silicone qui fait toujours plaisir, un câble USB type C aussi, et enfin un chargeur secteur 10 watts, bon, normal. Allez, découvrons un petit peu notre écran. Un écran de 6,3 pouces en Full HD+, bien évidemment, en format 18/9 et tout, qui est plutôt joli en fait. Ils ont fait le pari de mettre des bordures. En fait, les bordures sont assez larges, mais comme ils ont mis du noir avec ils ont triché un peu au niveau du design, ce qui fait que visuellement, on a vraiment l'impression d'avoir un téléphone plein écran. Également, par exemple, on verra au niveau de la goutte d'eau. Ils ont mis du noir en haut, ce qui fait que la goutte d'eau est un petit peu... On a l'impression, voilà. C'est vraiment une sensation, on se dit, waouh! On a l'impression d'avoir un truc super quali. En fait, bon, l'écran est beau, c'est déjà ça. Bon, petit détail, en haut, t'auras remarqué, on a bien une LED de notification. Et vous savez que j'y attache une grande importance. Donc, elle est là. Et puis, j'ai plus de batterie en plus. Allez, en haut de notre téléphone, une caméra de 13 millions de pixels, qui fait des photos qui sont pas mal, On a fait plein de petites photos et tout, et les résultats, on dit, waouh, quand même, ça va, ça passe bien. Ça fera également des vidéos, attention, des vidéos qui ne sont que en HD pour nous, voilà. Et notre caméra frontale fera également le Face ID, pour déverrouiller ta face quand tu veux déverrouiller ton téléphone, puisqu'il n'y a pas d'empreinte digitale. Allez, si on profitait un petit peu, on était mangé avec Jean, toi tu vas le voir, en train de partir. Profiter un peu de cette rue pour tester la vidéo. On va marcher par là. Ici, on voit un peu la stabilisation. C'est pas mal, en fait. On va voir un peu si je mets comme ça. Là, je tourne. Non, c'est bien, en fait. Il est étonnant, ce téléphone-là, parce qu'il est vraiment plein de surprises. Bon, caméra avant, c'est bien. Tu verras un petit peu le son. Alors, enregistrement uniquement en 720p, pas de Full HD. Et puis, on va faire la caméra arrière. On va chercher la moto, normalement elle devrait être propre. On continue un petit peu la découverte de notre téléphone. À gauche de notre téléphone, rien, si ce n'est un emplacement pour mettre 2 cartes SIM ou une SIM plus une micro SD. Voilà, il te faudra choisir. Au niveau des fréquences, bon, pour le menu ingénieur, il faut bien déverrouiller en cliquant sur le menu Android, plein de fois mode développeur. La 4G 1, 3, 7, 8, 20, on aurait aimé la B28 pour certains, c'est pas un drame encore une fois, mais 1, 3, 7, 8, 20, on va dire pour la 4G en France, c'est bien. Allez, à droite de notre téléphone, bouton volume plus moins, bouton power on off. Au-dessus de notre téléphone, rien. Et enfin, en dessous de notre téléphone, on aura une connectique USB type C, ça c'est normal. Et enfin, on aura 2 petits haut-parleurs, donc il n'y en a qu'un qui fonctionne, puisque l'autre est fait pour avoir un petit côté design asymétrique. Bon, au niveau du son, si l'audio est correct, par contre, ça manque cruellement de puissance. Le son est tout faible et tout, clair, propre, mais tout faible. Alors on aurait voulu un truc un peu plus punchy. Dommage. Bon, t'auras remarqué, il n'y a pas de prise jack, et non, et il n'y a pas d'adaptateur jack USB type C dans la boîte. Ça c'est un petit peu dommage. Allez, à l'arrière de notre téléphone, le gros dossier, tu l'auras vu, 3 caméras et un flash. Des caméras de 12 plus 20 plus 8 millions de pixels, pas mal. Une caméra de 20 millions de pixels, une IMX 350. Oui monsieur, c'est du Sony. Une caméra 12 millions de pixels, une IMX 486. Oui, c'est du Sony. Et enfin, une 8 millions de pixels avec angle large à 125 degrés. Waouh! Tout ça avec 15 modes de beauté intelligente et tout, c'est plutôt pas mal. Alors, je vous ai fait quand même plein de photos. Il y a même des photos en mode nuit.
Alors du coup j'en ai fait en intérieur pour voir et j'en referai alors du coup ce soir pour que vous puissiez un peu juger puisque le mode nuit est pas si inutile que ça. Et les photos sont pas dégueu. C'est du Sony, encore une fois le traitement logiciel derrière fera peut-être mieux et tu pourras peut-être mettre d'autres applications, tu verras. Allez, caméra arrière, enregistrement Full HD, pas mal, on va tester un peu la stabilisation, même si je n'y crois pas trop. En temps réel, c'est... Alors là je le secoue à fond, c'est pas trop mal, je verrai si c'est bien activé. Normalement oui, c'est pas activé, je referai une vidéo en ayant activé. Je fais attention de ne pas me faire écraser, ça serait dommage, on est bientôt arrivé. Allez, on va chercher la moto, et puis ça permettra de juger un peu de la qualité comme ça. Ah, il y a plein de couleurs, normalement elle est propre, ce qui devrait être quand même une bonne chose. Bon allez, petit chat, on y va, bonne journée, bye bye. Bon, les vidéos en Full HD, bien, hein, je les ai mis à la queue leu, je n'en ai pas parlé avec. À l'arrière, une batterie de 4000 mAh, c'est un peu le nombre de milliampères syndical qu'il me faut. 4000 mAh, c'est très bien, avec une charge USB type C jusqu'à 10 watts, c'est pas incroyable, mais c'est pas mal. Allez, maintenant on va regarder un petit peu au niveau du score, ce qu'il a dans le ventre entre téléphone, et comme toujours, on appelle notre premier personnage exceptionnel, En toutou, notre lapin malin qui nous donne un petit peu le score de l'animal, un score à 173 000. Oui, grâce à un Helio P60, un octa-core, 4 petits, 4 gros, qui cadence jusqu'à 2 GHz. Bah, 173 000, P60 octa-core, très bien. Pour ce genre de téléphone-là, c'est encore une fois une bonne surprise. Au niveau de la mémoire, bien sûr. Et au niveau de la mémoire, ils sont pas foutus de votre gueule. 6 Go de RAM. Putain, 128 Go de ROM, non de Dieu. Plus micro SD, nom d'un Bouddha. Bah avec tout ça, bah bien. Allez, on continue avec la version Android 9, normal, à relooker sauce Wall Again. Quelle idée de mettre ce menu déroulant en bas, là. Un coup, tu lèves un peu, hop, bah tu peux nettoyer les applications, tu lèves en haut, t'as les menus et tout. Bon, il y a une petite prise en main. Je vous rappelle, au début, j'ai un peu galéré. Puis après, bon, on s'y fait, puis après, on y arrive et tout. Bon, bah c'est du Android 9, hein, tu retrouveras tous tes petits et tout. Bon, c'est plutôt facile, normal, pratique, Patrick. Au niveau des jeux, bien sûr. Allez, au niveau des jeux, on fait tourner notre Real Racing 3. Ouais, bien. Bon, oui, je n'ai pas décidé de jouer mal, mais je voudrais autre chose. Je faisais autre chose en même temps, et donc la voiture est pas sur le côté. Bon, bah c'est pas mal. L'écran est quand même plutôt quali, le jeu est plutôt fluide. Le P60 fait tourner notre jeu en Full HD. Le nombre de FPS s'écroule pas. On a un beau graphisme, un beau design. C'est pas un téléphone de gamer, encore une fois, mais ça permettra de jouer certainement à tous les jeux. Et si le jeu est un petit peu gourmand, eh ben il réduira soit la résolution, soit le nombre de FPS. Forcément. Au niveau de la connectivité, bien sûr. Alors, au niveau de la connectivité, on est sur du Bluetooth 4.2. Forcément, à cause du prix, du Wi-Fi, ABNAC, normal, pas de NFC. Non, par contre, on a bien la radio. J'ai vérifié pour vous un petit peu. Et au niveau du GPS, eh ben c'est bien. Alors, on a bien le GPS, c'est américain, le GLONASS, le satellite russe, le BDS, ou Beidou satellite, le satellite chinois, et Galileo, le satellite européen. Bah, si jamais tous les autres tombent en panne, tu sais que Galileo t'a sauvé. Bon, combien? Alors, ce téléphone nous était envoyé par Cubo, donc du coup, on a regardé un petit peu les vendeurs. On l'a trouvé chez Gearbest à 135 €. Alors, il est encore en précommande partout. Hein. Nous, on en a un, mais apparemment, on doit être un petit peu les seuls. Bon, Gearbest, 135 €. AliExpress, 144 €. C'est vrai qu'il y a un partenariat avec Cubo et Gearbest sur ce coup-là. 135 €. Ah, c'est quand même plutôt pas mal. On va voir un petit peu les points positifs et les points négatifs. Bon, au niveau des points négatifs, qu'est-ce que j'ai noté, moi? Pas de prise jack. Ça, c'est un petit peu... Alors oui, on est tous en Bluetooth, voilà. Oui, mais des fois, quand t'as pas de batterie, je suis bien content d'avoir mon petit casque avec une prise jack. C'est un petit peu dommage. Pas de Touch ID. Pour scanner ton empreinte digitale, il faudra automatiquement passer par le Face ID, qui est une détection via la simple caméra. C'est du traitement logiciel. Hein. C'est pas oufissime au niveau de la sécurité et tout. Ça a le mérite de fonctionner, mais on aurait plus voulu. Pas de charge rapide non plus. Encore une fois, 10 watts, c'est bien, ça charge pas mal, mais bon, pas de jack, pas de Touch ID, pas de charge rapide, et pas cher. Je sais pas si on peut le mettre dans les points négatifs. Mais oui, il est pas cher pour ce prix-là. Bon, au niveau des points positifs, on vient d'en parler. Bon, bah, le prix, 135 €, on a quand même un téléphone qui est pas mal. Un écran 6,3 pouces Full HD avec la petite goutte d'eau et tout. Moi, je trouve que c'est super quali. Les caméras arrière Sony, gros potentiel. Ça veut dire que si jamais vous vous rendez compte qu'il y a un gros potentiel que vous n'arrivez pas à les exploiter avec le logiciel d'origine, qui est plutôt pas mal avec l'intelligence artificielle et tout, tu pourras télécharger d'autres applications photo qui permettront vraiment d'exploiter encore mieux les caméras Sony. Mais la 20 millions de pixels, la 12 et l'angle large et tout, tout de suite j'étais quand même assez étonné.
Parce qu'encore une fois, on parle de Cubo, on parle pas de Xiaomi ou de marques comme ça, donc on aime bien être un petit peu surpris. On parlera quand même de la batterie 4000 mAh en USB type C, c'est quand même un petit peu la tendance. Et enfin, on parlera quand même de la configuration technique. On a quand même un Helio P60 en octa-core à 2 Go. C'est une médiathèque. Ah, la médiathèque, c'est bon maintenant, ça va. T'arrêtes, hein. Voilà, ça fonctionne bien. 6 Go de RAM, 128 Go de ROM. Je veux dire, le téléphone, il est quand même super bien spéqué. N'est-ce pas? Ah oui, il a la lettre de notification. Vous voyez comme ça, c'est là qui... Lui, il l'a. Hein, donc, elle n'est pas si petite que ça. Voilà. Et j'avais plus de batterie. Donc, toi, tu l'as bien vu. Bon, allez, il est temps de faire ton BEM. Bah, avant de prendre chaque décision, il faut faire ton BEM. Oui, c'est une invention de moi-même. Besoin, envie, moyen. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que j'en ai les moyens? Tu fais ton score sur 3 et tu décides si tu dois l'acheter ou pas. Est-ce que tu as besoin de ce Cubo P20? C'est vrai que si tu as cassé ton téléphone, que le tien il est trop vieux, nanana, bon, bah, on peut dire que est-ce que moi j'en ai besoin? Non. J'ai un téléphone qui est très très bien. Est-ce que j'en ai envie? On va pas dire que c'est de l'envie, mais il est pas mal. Je trouve qu'il est pas mal pour ce prix-là et tout. Je suis assez étonné de la part de Cubo sortir un téléphone qui est relativement complet, bonne caméra, une bonne config. T'as un 6 plus 128 quand même, avec un P60, des caméras Sony, tout, 135 balles. C'est quand même plutôt pas mal, voilà. Donc envie, il est désirable. Après, j'en ai pas vraiment envie. Est-ce que j'en ai les moyens? Bon, voilà, il est clair qu'à 135 €, le prix est quand même vachement bien. On avait vu le Humidigi X, qui est peut-être un peu plus technique, mais qui est un peu plus cher. Après, bon, il y a le Redmi 8T qui est sorti chez vous et tout, voilà. Mais après, sur pareil, 135, 150, 170. Après, vous dire, oui, pour 20 ou 30 € de plus. Ben ouais, mais sur 100, 130 balles, 20 € de plus, hein, ça fait quand même plus de 25%. Donc, voilà, les moyens. Après, tu me diras, combien est ton score, toi, au niveau de ton BEM? 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3, 0 sur 3, 1 demi sur 3. Mets-moi en commentaire, ça m'intéresse. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui, il ne reste plus qu'à mordre à l'appât. Amour, partage et abonnement. Amour en mettant un petit like ou un petit dislike si t'as pas aimé la vidéo. Partage en partageant sur les sociaux, Twitter, Facebook, Google+. Et abonnement en cliquant en bas à droite sur ma gueule. Ça sera la dernière review de la semaine puisqu'on a déjà fait un truc, on a déjà fait le... Normalement, mercredi a dû tomber l'Ultra Mini PC. Ça sera la vidéo de samedi. Et après, j'attaque, j'ai une tablette. Une petite tablette 4G, pas excessivement chère et tout, qui pourrait te plaire. Après tout, voilà. Donc c'est tout. N'oublie pas de me laisser un commentaire pour dire ce que tu penses de ce téléphone-là, de t'abonner également à mes 2 autres chaînes. Je rappelle, By GLG. Si tu cherches By GLG sur YouTube, tu verras, il y a mes 3 chaînes. GLG Review, sur lequel on fait les reviews, GLG Vidéo, une à quotidienne avec les résumés high-tech et séries télé tous les mercredis. Et on se retrouve en live tous les dimanches de 17 h jusqu'à 19 h généralement. Je réponds un peu à toutes vos questions, tous vos commentaires, toutes vos suggestions. Des fois que tu as des choses à me dire ou tu veux communiquer un petit peu avec moi. Voilà. Et enfin, WTS by GLG, ma chaîne de vlog en Thaïlande qui était un peu molle cette semaine puisque je vais faire des trucs qui ont été annulés, reportés. J'ai pas trop de vidéos d'avance, mais on va s'y remettre. Au moins une fois par semaine, il y aura une vidéo le dimanche. Et sinon, on essaiera d'élargir un petit peu ça avec d'autres formats, bien évidemment, qui arriveront expressément sous peu. Voilà. Merci de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Un bon week-end, cette vidéo tombera samedi. Forcément, je vous kiffe. Paix, prospérité. À demain pour le live, 17 h sur GLG Vidéo. Bye bye. Oups, en plus, la plupart, quand j'ai fait voir, ils me disent, oh, on dirait un iPhone. Je dis, mais non, c'est les caméras et tout. On pourrait croire. Je sais pas si vous avez vu sur le JT Geek, il y a un module qui se colle sur les iPhone 10 pour faire un iPhone 11. Non, c'est pas mal. La Sony 20 millions de pixels, franchement, ça fait le taf. C'est pas la meilleure des Sony, mais moi, au niveau des photos, c'est pas mal. Je suis impatient de faire des photos ce soir dans le noir pour voir, ou dans la faible luminosité, pour voir un petit peu ce que ça va donner et tout, mais bah, c'est une bonne surprise. Voilà. C'était le titre. Donc, je le valide.